Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Cambridge Audio MXN10 qui est le lecteur réseau le plus abordable du constructeur sorti tout récemment. Cambridge Audio est une marque anglaise fondée en 1968 à Londres et l'histoire des lecteurs réseau de la marque débute en 2011 avec la création de la plateforme StreamMagic et son intégration dans le NP30. Vous allez me dire, c'est quoi cette plateforme? C'est quoi cette plateforme? StreamMagic est une passerelle matérielle mais aussi logicielle. En effet, dans un lecteur réseau conventionnel, on retrouve des cartes avec des nombreuses puces dédiées à des tâches bien spécifiques, comme par exemple pour les signaux arrivant de l'Ethernet, une pour les sorties numériques ou encore une autre pour le DSP intégré, etc. etc. L'idée des ingénieurs de Cambridge Audio, c'est de tout regrouper sur une carte unique développée en interne autour d'un unique processeur. Et cette carte unique est intégrée sur tous les lecteurs réseau de la marque ou les amplis avec lecteur réseau intégré. Ça permet d'avoir une plus grande flexibilité pour l'intégration des codecs ou améliorer la gestion avec la partie logicielle. Le MXN10 qu'on va tester aujourd'hui et qui est le tout dernier né du constructeur en matière de lecteur réseau est une version compacte du AXN10 et embarque donc sous son capot le tout dernier module StreamMagic de 4e génération. Cambridge Audio utilise ici un processeur ARM 4 cœurs cadencé à 1,8 GHz. Ce module permet de rassembler, comme on l'a dit précédemment, l'intégralité des entrées numériques. Cette carte au format similaire à une barrette de mémoire vive SODIMM qu'on retrouve dans les ordinateurs portables par exemple est amovible. Ce qui pourrait laisser imaginer pourquoi pas une éventuelle évolution matérielle à l'avenir. En dehors du module StreamMagic, le reste de l'électronique est logiquement extrêmement minimaliste. On retrouve une alimentation à découpage à gauche et à droite le très récent DAC ESS Sabre ES9033Q permettant le traitement des signaux envoyés par le StreamMagic jusqu'en 32 bits 768 kHz. Ça commence à faire beaucoup. Et enfin, l'étage de sortie analogique est très simple et utilise exclusivement des composants en CMS. Cette partie tient presque sur un timbre-poste. D'apparence, le MXN10 est un lecteur réseau compact de 21 cm de large disposant d'une façade en aluminium très épurée. On y retrouve 4 boutons paramétrables assignables à travers l'application StreamMagic ainsi que le bouton d'alimentation. Ici, point d'écran ou prise casque, on se concentre sur l'essentiel. Le panneau arrière de ce lecteur réseau est dans la même philosophie avec en entrée une prise Ethernet, un port USB pour le branchement d'une clé USB et c'est tout. Les sorties, elles, sont confiées à une section numérique avec une prise optique et un SPDIF compatible jusqu'à 192 kHz sur 32 bits et c'est plutôt rare ça. Et enfin, on dispose d'une sortie analogique RCA qui est paramétrable à travers l'application, soit avec un gain fixe ou variable pour une utilisation avec un bloc de puissance ou des enceintes actives. L'alimentation, comme cité précédemment, est intégrée au MXN10 et le raccordement à la prise secteur se fait via une prise C7. C'est la prise en forme de 8 pour ceux qui se demandent. Le Cambridge est livré avec deux petites antennes pour le Bluetooth et le Wi-Fi et le câble d'alimentation. Cambridge Audio ne livre pas de télécommande ici. Mais en même temps, l'intérêt est assez limité vu qu'il n'y a pas d'entrée numérique. La connectivité est complète avec du DLNA, Chromecast, AirPlay 2, du Bluetooth 5 compatible avec les codecs SBC et AAC et on retrouve une connectivité Wi-Fi 5, 2,4 et 5 GHz. Le MXN10 est compatible avec les services Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer et la compatibilité avec Roon est de mise. Tous les formats communs sont supportés avec du MP3 en passant au AAC, du FLAC, du Wave jusqu'au DSD 512 mais attention pour ce dernier, il y a une conversion PCM. Rien d'étonnant, la lecture native est réservée aux appareils qui coûtent une blinde. Et c'est ici l'avantage du StreamMagic, tous les lecteurs de la marque proposent les mêmes capacités pour les formats audio et les services proposés. Passons à notre ressenti. La première mise en marche se fait en un éclair. Tout est extrêmement bien expliqué à travers l'application StreamMagic disponible sur iOS et Android. Application qui est au passage obligatoire pour mettre en marche le lecteur. Mais il est intéressant de noter qu'il n'est pas nécessaire de créer un compte et ça c'est un bon point. Une fois raccordé au réseau, l'application va vérifier la présence de mise à jour pour votre lecteur réseau. Tout est installé automatiquement et on vous invite à finir la configuration du MXN10 en passant en revue les différents réglages comme son nom, le mode de lecture DSD en optique ou en coaxial, ou encore d'activer le mode préamplification sur les sorties RCA pour avoir un gain variable. Et on a même un menu pour activer les mises à jour en bêta. Enfin bref, tous les menus sont très complets et surtout l'application est belle, fonctionnelle et réactive.
Aujourd'hui, les applications sont devenues tout aussi importantes que le matériel, et Cambridge l'a bien compris. À l'écoute, on retrouve un aigu d'une finesse très agréable. Le médium est assez chaleureux, et puis c'est vraiment incroyable sur un appareil vendu à ce prix d'avoir une signature sonore aussi bien équilibrée. D'autant plus que l'étage analogique est réduit au strict minimum. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Même si cet étage de sortie analogique n'est pas sans défaut. Le MXN10 n'est pas des plus définis, la scène sonore n'est pas non plus des plus larges, mais l'ensemble est homogène, très cohérent et au final on s'attache très vite à sa musicalité. À moins de 500 €, la finesse de ses aigus et sa versatilité en font sûrement l'un des meilleurs lecteurs réseau disponibles dans sa catégorie. Avoir intégré l'alimentation dans le lecteur, c'est cool parce que c'est toujours chiant sur les prises d'avoir des alimentations déportées. Et la finition très propre, c'est soigné et la connectique est qualitative. C'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser le MXN10 avec une autre source numérique. Il faudra passer au grand frère, le CXN V2, bien plus polyvalent mais aussi plus gros. Le port USB n'est pas spécialement bien placé, soit il faut y aller à tâtons au risque de rayer le panneau arrière, soit on doit bouger l'appareil. C'est pas vraiment pratique suivant son emplacement. Et enfin, le témoin de fonctionnement qui reste de la même couleur en veille ou en fonctionnement. Seule son intensité change, du coup on ne sait pas vraiment si le lecteur est allumé. Il faudra se fier au témoin de connexion Wi-Fi si ce dernier est utilisé. Le Cambridge Audio MXN10 est un couteau suisse. Il est techniquement identique au AXN10 mais dans un format compact. Il sera parfait pour une petite installation ou dans un bureau. Le rendu est musical sans jamais être fatigant. Son application est également une belle surprise. Épurée et fonctionnelle, elle est agréable à utiliser. Et le lien avec le module Stream Magic est très réactif. C'est vraiment chouette. Et il est là le vrai tour de force de Cambridge Audio. Le MXN10 n'a pas réellement de défaut à l'écoute. Ce n'est pas le meilleur, mais tout est cohérent et bien équilibré. Tous les registres sont corrects et cohérents. Le MXN10 est vendu au prix de 499 € en silver et une version Black Edition limitée est également disponible. Mais dépêchez-vous si vous êtes intéressé parce que les stocks sont limités sur cette finition. Cette vidéo est terminée, merci de nous avoir suivis, on est de plus en plus nombreux et ça c'est cool. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, parce que mine de rien ces vidéos c'est beaucoup de boulot, vous pouvez nous faire un don en bas à droite de la vidéo avec le bouton merci. Ça fait toujours plaisir et peut-être qu'on pourra payer le comptable à la fin de l'année. En attendant, on s'abonne, on laisse un commentaire et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!